Vous êtes sur Radio Shalom. Radio Shalom. Nous sommes en ligne à présent avec Jacques Fredge, qui est le directeur du Mémorial pour la Shoah à Paris. Bonsoir. Bonsoir Bernard. Alors on va parler mémoire, on va parler aussi solidarité. On vit une période qui est très très dure à tout point de vue. Je crois que les gens aujourd'hui sont un peu perturbés et il y a des fondamentaux qui sont bousculés, comme par exemple la mémoire. On en parle évidemment beaucoup sur cette antenne. Il se trouve que le Mémorial de la Shoah a son gala annuel qui arrive et qu'aujourd'hui on peut pas faire de gala. Mais par contre, on doit s'occuper du mémorial. Vous avez une idée magnifique. C'est que finalement sera donné un concert dans la crypte du mémorial qu'on pourra voir chez soi puisqu'on peut pas se déplacer. Et ça, c'est mercredi 25, la semaine prochaine, avec un virtuose. Comment, concert en ligne, mais dans un moment et dans un endroit incroyable, comment vous avez eu cette idée extraordinaire ? Alors d'abord, Bernard, il faut comprendre que le mémorial est fermé et donc on a dû trouver depuis le confinement et le deuxième confinement une manière de continuer notre activité. Et nous avons continué notre activité sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc lorsque on a dû fermer pour le deuxième confinement, on était prêts. Toutes les conférences du mémorial, et ça c'est, merci de me donner l'occasion de le rappeler, se déroulent maintenant sur Internet et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre tout le programme d'activité du mémorial sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et donc lorsque la question du gala s'est présentée, nous avons décidé de ne pas l'annuler parce que je trouve que dans le contexte que l'on vit, les annulations successives d'événements contribuent à la dépression, à créer à des dépressions parmi les équipes et parmi le public. Donc nous, on essaye de maintenir le plus grand nombre de choses possibles. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, avec la complicité du virtuose Adam Laloum, on s'est dit mais on va le faire sur Internet. On va le faire sur Internet d'abord parce que on sait pas combien de fois on va être confiné et reconfiné, donc il faut qu'on maintienne notre activité. Deuxièmement, la musique va apporter une bouffée d'oxygène à ceux qui vont suivre ce concert. Et puis troisièmement, Bernard, d'une manière triviale, le mémorial continue son activité. Il faut que tu le saches, il faut que vous le sachiez. Les équipes du mémorial vont dans les écoles. On continue, surtout après ce qui s'est passé, après cette série d'attentats que notre pays a connus. On a été extrêmement sollicités. Donc les écoles ne peuvent pas venir au mémorial parce que le mémorial est fermé. Mais nous allons dans les écoles, nous continuons le travail et donc nous avons besoin de soutien. Et donc c'est des milliers d'élèves, hein. C'est des collégiens et des lycéens par milliers, hein, chaque année. Exactement, oui. Au mémorial, c'est aux 80 à 90 000 scolaires par an. Alors là, cette année, c'est un peu moins à cause de ce qui se passe, des restrictions sanitaires. Mais en tous les cas, les besoins sont tout aussi importants dans les écoles. Donc on va le plus possible aujourd'hui dans les établissements scolaires. Et au moment où je te parle, je quitte une formation d'enseignant que nous avons fait, là aussi, par Zoom. Et donc, on continue notre activité. Et pour toutes ces raisons, on a décidé de maintenir le gala qui existe depuis les années 60, Bernard. C'est-à-dire que depuis les années 60, le mémorial fait un gala de soutien pour ses activités. Et là, en effet, en faisant un tour avec notre pianiste Adam Laloum dans le mémorial, il nous a dit, c'est dans la crypte que je veux jouer. C'est quelque chose pour moi de très inspirant, d'extraordinaire. C'est un grand honneur pour moi de jouer dans la crypte. Et donc, je ne sais pas comment vous avez réussi à transformer une difficulté en une réussite, mais j'ai bien compris, il a dit c'est impressionnant. Oui, c'est un moment impressionnant. D'abord, il est comme tous les artistes. Lui aussi, il vit très mal cette période où il doit annuler tous ses concerts les uns après les autres. Et il s'est engagé, quand je lui ai dit on maintient le concert, il nous a dit ah oui. Absolument. Mais je lui ai dit, venez, on va choisir l'endroit au mémorial. Et en allant dans le mémorial, il y avait le choix entre l'auditorium du mémorial, que vous connaissez tous, et d'autres endroits. Et il a choisi sans hésiter la crypte en me disant, mais quel honneur pour moi de pouvoir jouer dans la crypte du mémorial. Quel engagement aussi. Et donc, voilà, c'est une première, comme tu l'as dit, Bernard.
On n'a jamais fait ça. Un concert sur Internet, sur les réseaux sociaux, un concert depuis la crypte du mémorial, donc je précise, un concert sans public, pour respecter les consignes sanitaires. Excusez-moi, mais ça va donner encore plus d'ampleur. Oui, tout à fait. Voilà, et donc vraiment, j'invite le plus grand nombre de vos auditeurs, Bernard, à venir nous suivre sur Internet et de profiter de cette parenthèse musicale extraordinaire, je dirais, dans ce monde de brut auquel on est confronté et qui est offerte à tout le monde finalement, parce que bien sûr on a besoin de soutien financier et on invite tous les auditeurs à faire un don pour le mémorial, mais finalement peu importe la hauteur du don, ce qui est important c'est qu'on se retrouve autour de cette parenthèse musicale le 25 novembre à 19h, soit sur Internet, sur le site du Mémorial de la Shoah, mémorialdelashoah.org, ou alors sur nos comptes Facebook pour ceux qui sont connectés à Facebook. Alors, Facebook, j'imagine, c'est Mémorial, quoi. On cherche, on clique, Absolument, on tape Mémorial et on tombe sur vous. Et donc, c'est mercredi prochain à 19h. Même l'horaire est parfait. Je voudrais juste préciser que cet artiste qui va venir interpréter du Schubert et du Brahms, c'est tout simplement le vainqueur des Victoires de la musique 2017. Donc Big Man, en instrumentaliste de l'année. C'est un grand monsieur. C'est un virtuose, je disais. On va parler dans un instant, on va dire aussi qu'il faut que les gens comprennent. D'ailleurs, on va le dire tout de suite, mais je voudrais avoir votre avis sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Covid et du complotisme contre les Juifs. On va d'abord préciser parce que justement il faut se battre. Comment on fait pour c'est pas parce qu'on n'est pas là qu'il faut pas faire un don. Le mémorial, c'est, si vous voulez, on va dire l'arme, l'instrument le plus fort, le plus puissant qu'on a aujourd'hui pour battre cet antisémitisme le plus classique qui revient. Comment on fait ? Sur la page Facebook aussi, je peux faire un don ? Faut que j'aille sur votre site. Sur la page Facebook, sur le site internet du mémorial, il suffit d'y aller et on peut faire un don. Parce que c'est vrai, Bernard, c'est-à-dire que l'antisémitisme ne connaît pas de répit. L'antisémitisme ne connaît pas la pandémie. Au contraire, il prospère dans cette pandémie et c'est ça qui est invraisemblable. Et qui peut répondre ? C'est le mémorial. Enfin bon, il y a plein de gens qui peuvent répondre, mais voilà. Bon, par exemple, ça peut être une radio, mais le mémorial, c'est fondamental. C'est la formation. Vous rentrez dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, on l'a dit, et on a vu même autour de Samuel Paty les difficultés qu'il y a de parler aujourd'hui aux collégiens. Je voudrais vous poser une question en tant qu'expert, Jackie Fredge. Aujourd'hui, on a, je vais être très concret. On a par exemple Albert Bourla, qui est le PDG de la société Pfizer, qui vient et qui dit « On a trouvé le vaccin, on espère pouvoir aller très vite et on va pouvoir vacciner des centaines de milliers de personnes à travers le monde. » Bon, c'est une information. Je vais même dire, si quelqu'un n'a pas envie de se faire vacciner, c'est pas mon cas. Mais si quelqu'un n'a pas envie, il peut même dire « Ok, merci, j'ai une bonne info, mais moi je veux pas me vacciner. » On peut même dire ça. Mais aujourd'hui, on est en train de retourner avec un antisémitisme d'un classique qui est impressionnant. On est en train de dire, toute la maladie, c'est une affaire de quelques-uns, ils l'ont fait exprès, pour arriver à ce résultat-là, c'est que le juif Albert Bourla, qui dirige Pfizer, avec ses copains qui sont ailleurs, vont toucher de l'argent. On a l'impression d'être au Moyen-Âge, tellement c'est classique. Comment est-ce que vous expliquez ? C'est quoi ? C'est qu'en fait, il y a des animaux qu'on peut pas tuer, et parmi eux, il y a l'antisémitisme, ou, je sais pas, comment vous expliquez ça ? Non, mais en fait, il faut comprendre que les complotistes s'emparent de tous les sujets possibles et imaginables. On a vu les attentats, ont été aussi des moments... en fait, ils essayent de capter l'attention et de grandir à partir d'événements qui sont des événements très médiatisés, parce que ça leur donne une formidable audience. Et la question de la pandémie, en fait, elle réunit tous les éléments qui leur permettent de surfer sur cette vague. On connaît pas cette maladie, le coronavirus, donc on peut tout dire derrière. C'est-à-dire que c'est une maladie qui frappe le monde entier.
c'est une maladie qu'on ne connaît pas, qu'on connaît mal. C'est une maladie où, vous voyez bien, on remet en cause les hommes politiques, on remet en cause les médecins, on remet en cause les experts. Tout le monde devient expert et personne n'est expert parce que finalement, c'est une maladie qu'on connaît mal. C'est un phénomène international, mondial, etc. Et c'est un phénomène aussi qui permet de surfer sur une thématique, à savoir les labos, les grands groupes, ceux qui profitent. Et forcément, comme il y a une inconnue à travers cette pandémie, eh bien, il y a une possibilité d'instrumentaliser le sujet en donnant une explication parmi les millions d'explications autour de cette pandémie, parce que on passe nos journées, il faut le savoir, tous autant qu'on est, on passe nos journées à essayer d'expliquer cette pandémie et à dire comment la résoudre. Hein, c'est comme quand vous allez en Israël, les chauffeurs de taxi vous expliquent comment résoudre le conflit du Proche-Orient. Ah oui. Eh bien là, c'est la même chose, mais à une échelle mondiale. On est tous en train de dire comment on va résoudre le conflit, la pandémie. Et donc, c'est un thème et un terreau formidable pour les complotistes, parce que justement, c'est un sujet pour le moment qui n'est pas cerné. Donc, tout le monde peut apporter son explication, et c'est du pain béni pour les complotistes. Donc ça c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a tous les ingrédients pour pouvoir surfer sur cette thématique de la pandémie. Donc c'est un sujet rêvé. En or, c'est un sujet en or. Exactement. Un sujet en or. Une autoroute. Moi, j'ai d'abord déjà, on m'a fait remarquer, j'ai pas vu le documentaire, et je veux pas le voir. Hold Up, il paraît qu'il y a au moins 4 ou 5 allusions aux Juifs dans ce documentaire. C'est le président des SOS Racistes qui me l'a dit. Il m'a dit, Bernard, t'as pas vu? J'ai dit non. Et donc, oui, il faut... Et pour ça, les outils dont on dispose sont notamment le mémorial, parce que c'est pas une assoce, c'est l'éducation nationale, c'est l'État. C'est un endroit qui est très très bien fait, avec des experts, avec des professeurs qui sont très bien formés et de très haut niveau, donc il faut aider le mémorial. Bernard, au moment où je vous parle, il y a des médiateurs pédagogiques du mémorial qui sont dans les établissements scolaires pour travailler justement sur cette thématique des théories du complot, mais à partir d'un sujet qui est notre sujet, c'est le protocole des sages de Sion. Il faut savoir que les théories du complot, c'est une thématique ancienne. Sauf qu'aujourd'hui, Internet leur donne une caisse de résonance extraordinaire. Mais la théorie du complot, c'est vieux comme le monde. L'antisémitisme du Moyen-Âge utilisait déjà les théories du complot. Hein. On accusait les Juifs d'être à l'origine d'épidémies. On accusait les Juifs de tuer les premiers-nés chrétiens, de mettre du sang dans le pain azime, etc., etc. Aujourd'hui, Internet donne un écho extraordinaire à tout ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc nous, on essaie d'expliquer justement dans les établissements scolaires, voilà ce que c'est. Il y a des complots, il y a des théories complotistes. On essaie d'en expliquer les ressorts et bien évidemment tout ça à partir de l'histoire. Donc l'histoire de la Shoah, l'histoire des génocides, parce qu'on travaille également sur l'histoire des génocides, c'est pas simplement regarder le passé. C'est aussi des outils et des connaissances qui nous permettent de comprendre et de décrypter le présent. Parce que malheureusement, on est tous tentés de croire des préjugés ou de croire un certain nombre de théories si on ne vérifie pas de qui elles viennent, sur quoi elles s'appuient, sur quelles connaissances, etc., etc. Et c'est tout l'exercice justement qu'il faut faire quand on regarde ce film dont vous parlez. Et il y a des indicateurs qui nous disent en effet, il y a là en effet détournement d'un certain nombre de sources, de propos, mais tout ça est très facile. Hein, c'est la rumeur, Jacques n'importe Fredge. qui, sauf que le film donc, que vous avez cité est visiblement particulièrement bien fait. Voilà. Il paraît, ouais, avec en plus des gens qui se sont fait piéger. Une stagiaire de Radio Shalom, 17 ans, me dit, Bernard, tu sais, c'est vrai, hein, il y a un complot. Il y a un complot. C'est ça. Ouais. C'est le complot Allez, en gros. donc vous avez beaucoup de travail. Absolument. Alors, et nous, on va rendez-vous essayer. pour le concert. En tous les cas, c'est aussi une façon de se remonter le moral, Bernard, Ah ouais. dans tout ce que nous traversons, c'est de partager ce moment tous ensemble, voilà, de musique. Alors, je redonne les coordonnées. Donc, c'est mercredi prochain. C'est à 19h. De toute façon, on va en reparler. Mais voilà, c'est mercredi prochain. C'est le rendez-vous annuel, le seul moyen pour le mémorial, en dehors de ses subventions, de ses moyens propres, de pouvoir financer tous ces programmes. Il y a le mur des noms, tout simplement. Il y a toutes les archives qui sont très, très importantes. Il faut aider le mémorial. Bref. Donc, ça, c'est mercredi prochain à 19h. Dans la crypte. Ce virtuose, Adam Laloum,
victoire de la musique l'an dernier, vient, et il y a 2 ans, vient et vous dit « Je vais jouer dans la crypte et vous pouvez me regarder à la maison ». Donc, pour ça, c'est très simple, on se rend sur le site du mémorial, on va sur la page Facebook du mémorial. Je prends une décision en direct, mais on va le mettre sur la page Facebook de Radio Shalom, comme ça. Formidable. Voilà, Formidable. ça fera un autre accès. Et on n'oublie pas qu'il faut aider. Il faut aider. Il faut être solidaire. Il faut aider. Et donc, sur le site du mémorial, on fait un don, même s'il est petit, il est toujours le bienvenu. Absolument. Voilà. Jacques Fredge, merci. Merci beaucoup, Bernard. Et à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.